Bon, 2016 s'est passé quand même très rapidement, hein. Quelques minutes de film, ça va vite. Kaléidoscope d'images, s'enchaîne, un peu du lac, un peu de sport, ma rivière, ça, vous y aurez droit chaque année. Des constructions neuves, du patrimoine de presque 365 jours qui sont passés. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui vont m'attendre derrière le rideau ou au bas de l'escalier pour me dire « Tu aurais quand même pu mettre ça ? On ne t'a pas vu, tu aurais pu essayer de... » Vous avez raison, tous. Moi aussi, je me suis dit la même chose. Alors, ils m'ont dit, la communication, vous allez faire un film à la baignure. Il y en avait pour 2 heures. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu insister un peu plus sur la solidarité, sur les écoles, sur Nouvel Essor, sur la lutte contre le cancer ou les myopathies. C'est vrai, c'est vrai. Il manque peut-être qu'il manque les bruits. Les sabots des chevaux, les applaudissements aux arènes, la musique des peignes, mais aussi c'est votre faute, vos assos et autres, là vous en faites trop, vous en faites tellement pour la ville, mais je vous en remercie. Vous savez, cherchez sur l'agenda du maire des élus, un week-end où il ne se passe rien, pas possible. Heureusement que j'ai les adjoints qui font le boulot. Merci, pas seulement d'ailleurs, les délégués aussi et tous les autres élus. Dans 2016, si je dis que c'est une année semblable aux autres, pas tout à fait fausse, pas tout à fait vrai. Un bref bilan. Parfois je m'étonne de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Pour ceux qui connaissent Muriel Robin et Pierre Palmade, elle dit parfois quand elle est très émue que ça lui fait un sconfognon. C'est une invention de Palmade, ça. Un sconfognon, c'est une espèce d'émotion, de petit pincement, parce que quelque chose vous a ému, vous a touché. Cette émotion, c'est dû aussi, je le reconnais, au plaisir de faire. Inaugurer l'Agora, ça, quelque part, j'avais un très gros sconfognon. Ben, j'y reviendrai. Mais aussi, quand je regarde en arrière, toutes celles et ceux qui sont partis l'an dernier, bon, ils ne sont pas bien loin, ils sont, comme on dit, de l'autre côté du chemin. Moi, je pense même qu'ils sont là. Ce soir, simplement pour le plaisir de vous revoir, le plaisir de vous écouter, de nous écouter. Il y a quand même des figures du Crest qui sont parties, vous savez. Un ancien maire, un notaire, une vieille dame il y a quelques jours, la gardienne du temple encore. C'était toujours « tu ne toucheras pas à ça, promets ». Ah, je te promets, je n'y toucherai pas. Et j'ai tenu. Mais on a aussi perdu un ancien secrétaire de l'entente cressoise, un grand ami des taureaux, qui en plus était le mien. On a perdu aussi le boulanger. Ouais, pardon. Donc 2016, aujourd'hui 2017. Au fond, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Que vous ne sachiez déjà. Dans mon bureau, il y a un document de 4 pages. Je l'appelle la Bible. Tout est écrit. Tout est préparé. 4 pages pour expliquer notre programme de 2014. Vous l'avez tous reçu. Vers le 15 mars 2014. Ça s'appelait un programme électoral de la liste Vivre le Crest. Il y a 2 phrases dans l'introduction, je vais vous les rappeler ce soir. 3 ans après les avoir écrites. Je m'engage uniquement sur ce que je suis certain de pouvoir tenir au cours des 6 prochaines années. Notre projet se veut pragmatique, réaliste, mais aussi créatif et imaginatif. Donc 2016, ce n'est jamais que la continuation de ce programme. 3 points quand même sur lesquels je veux revenir. L'Agora, la voirie, la mairie. L'Agora. L'Agora, on a parlé à l'époque d'un lieu d'exception. Il faut encore faire remonter en puissance l'offre culturelle au Crest. Depuis samedi dernier, l'Agora vit. L'Agora, vous avez été ce jour-là, ce samedi-là, plus de 2000 à la découvrir. Ça en fait aussi très plaisir. L'Agora, elle est là, elle est bien présente, nous donnant une entrée de ville magnifique, mais ça, on s'y attendait. Et puis surtout, je pense qu'elle va vivre à la fois localement. Elle est pour nous, elle est pour vous, l'Agora. Mais elle est aussi très très ouverte sur l'extérieur. La présentation par Gabriel du programme en est une preuve, programme commun. Catherine, si tu me permets cette référence.
politique, entre guillemets, ça peut rien avoir dans l'affaire. On fait un programme commun, culturel, et au fur et à mesure, vous verrez s'agréger les théâtres de l'Arc, de Villeneuve, de Pignan, de Mai, mais également de Saint-Jean-de-Védas. C'est la mutualisation. À propos, si vous voulez réserver vos places pour les spectacles, il y a un guichet au fond de la salle. Alors, en mutualisation, on a fait les transports publics, le TAM, on a fait l'eau, on a fait l'assainissement, tout ça est mutualisé. Mais pourquoi la culture ne serait-elle pas mutualisée pareil? Vous savez, l'Agora, c'est 15 ans de réflexion, 15 ans de doute, 15 ans d'hésitation. Et puis à l'arrivée, vous devez décider, parce que dans ces moments-là, on est toujours tout seul, et c'est normal. Ça fait aussi partie du rôle du maire. Quelques minutes pour décider. Ce sera ce projet, ce ne sera pas celui-là. Avant de nous réussir, ça, le temps nous le dira, mais je suis persuadé que oui. La voirie en 2016, se voit peu la voirie, mais ce fut l'achèvement de l'avenue de la Poulaillère, mais aussi la réflexion de tout l'éclairage public au Baléares. Pas tout à fait, il en reste encore. Pardon. Le troisième projet qui a bien débuté, la rénovation complète du centre administratif. Pour que tout change, il faut que rien ne change. Et à la réflexion, il n'y a qu'une maison qui a été déduite. Les constructions du 19e siècle sont là, et resteront là, reliées par un simple bâtiment moderne. Trait d'union entre les deux. La mairie devra devenir encore un peu plus un lieu d'accueil fonctionnel, avec enfin une salle du conseil municipal. Les bureaux aux normes d'aujourd'hui. Les pièces ont peu changé depuis que j'étais élève dans cette école-là. Les places de stationnement supplémentaires, bien sûr. Et puis, il y a un programme, et au fur et à mesure que le temps passe, il y a des opportunités qui se présentent. Des circonstances qui font que des choses imprévues sont réalisées. Il y en a 3. Le Cap Jeune, le Carré Musulman au cimetière et Carpe Diem. Cap Jeune à la Maison du Lac. C'est pour vous. Ça a mis du temps avant de se décider, cette Maison du Lac. Il n'y a plus de location du local de la Poste, mais une maison entièrement pour les jeunes ados, qui sera d'ailleurs officiellement inaugurée le 9 février. Le Carré Musulman, évidemment, tout le monde a droit à une sépulture qu'il souhaite. Ça s'appelle la laïcité par ailleurs. Carpe Diem. Prenons le temps, Carpe Diem. Dans les anciens locaux des traiteurs du Pérou, que la ville a racheté il y a 2 ans, rappelez-vous. Aujourd'hui, ça va être, il y en a une qui est prête, 2 salles de réunion remises entièrement à neuf. Des locaux aérés réalisés par des services techniques échiquiers. Ariane et Dionysos, il y a toujours des références à un lointain passé grec. Oui, je sais. Dionysos et la seconde salle ne rejoindra Ariane en cours d'année pour continuer leur vie commune interne. 3 réalisations, et je le répète, par les services techniques municipaux. Parfois, il y a des preuves que les fonctionnaires servent à quelque chose. 2017, achever et poursuivre les travaux entamés en 2016. La mairie, on en a jusqu'au moins fin 2018, si tout va bien, mais les premiers déménagements, les services, seront terminés cette année. Nous, les élus, mais ils le savent, on va faire un peu de camping, à la fois dans la maison de Jadica et dans l'ancienne maison Marquez. C'est prévu, c'est normal, dans ce genre de reconstruction. L'achèvement en matière de construction de la résidence Athéna, contiguë à l'Agora, 90 logements. Dans le centre ancien, réaménagement complet de la maison Kamal, vous la connaissez, plan de l'église, sachant là aussi pour les anciens que vous ne verrez pas de changement extérieurement. Mais quand même, 4 familles habiteront sur la place de l'église, et ça, il y a quelques dizaines d'années que ça n'était pas arrivé. Renouveler le centre. Poursuivre la voirie, la grosse affaire de cette année, et ça a débuté, c'est l'avenue du Languedoc. 1 an de travaux. Nombre de perturbations à prévoir. Il y a déjà un panneau, peut-être un peu trop posé, un peu trop à la base, mais c'est pas grave. Bon, et on va la refaire entièrement. Bon, après tout, cette voie et les réseaux qui sont dessous et dessus, donc 40 ans, elle a besoin. Le sport Gamay. Le stade de Gamay, je pense que vous avez tous entendu parler des problèmes liés à la pelouse synthétique. Bon, on a fini par gagner le procès, il a fallu 4 ans. La pelouse synthétique va être refaite cette année. Mais la procédure est lancée, on repart complètement de zéro.
Crespin, vous y êtes. Regardez-la bien. C'est la dernière fois que vous la voyez, et si tant est que dans le noir vous voyez grand-chose, c'est la dernière fois que vous la voyez en état. On ne verra pas grand-chose, et vous verrez tout à l'heure. Sur ma gauche, sur votre droite, au fond de la salle, vous verrez l'an prochain une mezzanine. Dans cette mezzanine, il y aura un dojo et il y aura un ring pour la boxe, avec tous les vestiaires et douches nécessaires. Environ 300 mètres carrés supplémentaires. Le rez-de-chaussée, restaurant. 3 jours, il est là. Que devient le local qui accueille aujourd'hui le dojo et le ring? Il sort, il disparaît. Nous aurons un passage entre le gymnase Jean Moulin et cette salle ici. Ça nous permettra aussi d'avoir un accès enfin à la cour du Nouvel Essor. Enfin. Sur l'extérieur, côté Mistral, la salle sera aérée pour s'ouvrir. Vous savez, c'est toujours une suite, ce genre d'affaires. Si on revient non pas au projet de 2014, mais de 2008, c'était le parc Crespin, c'était le parc Brassens, autour des gymnases. Brassens, c'est fait, on attaque Crespin. Évolution aussi, j'y tiens, nouvelle technologie. La fibre, la fibre. Je ne dirais pas que le responsable de la fibre à la métropole est dans la salle. Et il se bat très bien. Donc la fibre, évidemment, peu à peu, elle étend son réseau sur la commune. Vous voyez comme moi les armoires à relais et des équipes peu à peu, au fur et à mesure, tirer les lignes. Fin mars 2017, c'est dans 2 mois, fin mars 2017, le premier abonné cressois sera connecté. Je tiens à remercier la société Orange qui tient ses engagements. En termes de calendrier, l'engagement est tenu. On va relancer également la vidéosurveillance. Notre réseau a vieilli et on a lancé l'étude pour son renouvellement. Je crois que la fibre nous aidera beaucoup. Après, il y a un autre point. Les tableaux numériques dans les écoles. J'y croyais pas trop. Je dois le reconnaître. Je sais qu'il y a des instituts dans la salle, excusez-moi. Vous savez, je dis souvent, je suis un éternel septomane. Moi, il faut que je vois, et à l'espèce, c'était le cas, il faut que je touche. Et je reconnais que, parce que vous avez CM2, au moins à Barès, il y a eu un test, ça marche. Et là, il y a une institut, le jeune institut, qui m'a convaincu. Bravo, mademoiselle, vous m'avez convaincu. Et donc, on va continuer à vous équiper de ce genre d'outils. Le dernier point, ça a été une réflexion sur la communication de la ville. Un nouveau site internet. Vous n'avez plus de gazette. Nous n'aurons plus de gazette tous les mois. Nous n'aurons plus de réussir tous les semestres. Mais un réussir tous les trimestres. Une seule publication trimestrielle. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce sera assez concentré. Et puis, il faut aller plus loin. Il faudra continuer, mesdames et messieurs les élus, à faire marcher vos neurones. Préparer, réfléchir, anticiper, décider sur qu'est-ce qu'on va faire le long de l'ex-départemental 613. Elle appartient à la métropole maintenant, mais on ne sait pas comment elle est nommée. L'ancienne 113. Mais il ne faut pas oublier la ZAD. La ZAD, c'est la zone d'aménagement différent. C'est toute la zone qui est au sud du Crèze, au-delà de la voie ferrée. Et c'est là qu'il ne faudra pas se tromper non plus, parce que c'est là que notre réflexion doit nous amener à bâtir, pas à bâtir, mais du moins à lancer, à réfléchir à ce que sera le Crèze dans les 20 prochaines années. Le point que j'ai donné, il est simple, c'est toujours le même. Le principe. Un tiers d'activité, 2 tiers d'habitat. Lorsqu'on s'ouvrira sur cette zone, n'oublions pas, nous aurons quand même, et ça a été retenu dans l'accord avec le conseil départemental et la métropole, le boulevard Est, il continue, il va aller rejoindre l'autoroute. Et par ce biais-là, on sera à 2-3 km d'autoroute, on sera à quelques kilomètres supplémentaires de l'aéroport et on sera à quelques kilomètres de la gare TGV. La gare, elle se fera, vous n'êtes pas trop d'illusions, à l'heure actuelle, c'est des arrière-politiques politiques qui estiment que ça ne servira à rien. Moi, je suis persuadé que sur un projet à 20 ans, évidemment, que cette gare sera utile. On va lancer également des préétudes pour la réflexion des avenues Unterscheidheim et Méditerranée à faire en 2018.
La réflexion et la création de parkings supplémentaires au lac. L'été, on a parfois du mal, et évidemment, à l'Agora, le long de la rue Olympique. Relancer le conseil départemental, mes chers amis, mes chers collègues. Collègues, oui, après tout, j'étais votre suppléant, je le suis toujours. Pourquoi? Pour le collège. Le conseil départemental ne peut pas tout faire, ne pouvait pas tout faire au cours des années précédentes où j'étais conseiller général. Mais la relance est faite et je sais que nos conseillers départementaux derrière moi, je sais que les élus en charge de ce domaine, ils seront très attentifs pour le collège du Crève. Bon, je suis un peu long. Dernier mot quand même très rapidement. Cette année, il y a des élections au printemps. On a une chance extraordinaire parce qu'on va pouvoir voter pour qui on a envie de voter. Et nous aurons en plus, pour certains d'entre nous, choisi notre candidat, nos candidats. Non, je ne dirai pas qui je soutiendrai, si tant est que mon soutien soit vraiment utile. Vous savez, je voudrais conclure. Je vais m'appuyer, je vais vous dire carrément que j'ai emprunté cette conclusion à une lettre de vœux que vous avez peut-être vue d'un ami qui s'appelle Henri Cabanel, qui est sénateur de l'Hérault. J'ai envoyé un courrier, mais c'est l'illustration autour du texte qui m'a plu. Donc je vais donc le copier. En nous souhaitant du courage, de l'espoir, de la fraternité, de l'humanité, de la laïcité, du civisme, de l'énergie, de la démocratie, de l'égalité et de l'audace. Pour vous, pour le CREF, mais évidemment pour la France en cette année électorale. Merci.